Ne prie pas pour que Dieu retire l'épreuve. Dieu n'a pas retiré l'épreuve pour Jésus. Non, il devait porter sa croix. L'échec n'est pas un bug, c'est une feature du succès. C'est une fonctionnalité du succès. Si tu ne ressens pas la peur, c'est que tu n'es pas en train de faire de grandes choses. Comment saurais-tu ce qu'est le courage si tu n'avais jamais connu la peur? Le diable que les églises, les religions passent le temps à combattre travaille en collaboration perpétuelle avec Dieu. Tu ne peux pas savoir qui tu es et être humble. L'humilité, c'est pour les faibles parce qu'ils n'ont pas le choix que d'être humbles. L'homme qu'on appelle humble est humble parce qu'il n'a pas l'opportunité d'être arrogant. La véritable force, c'est avoir la force de ne pas avoir à utiliser la force. Celui qui contrôle sa réaction contrôle le pouvoir que l'autre a sur lui. Ton plus grand pouvoir spirituel n'est pas de ne plus rien ressentir, mais c'est de contrôler ta réaction face aux événements. Et lorsque tu n'apprends pas la leçon initiatique que tu dois apprendre, les mêmes schémas, les mêmes problèmes vont revenir sous plusieurs formes. Salut à tous, je m'appelle Nathan Nemachua, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre podcast Grow with Motema. C'est un plaisir encore de partager nos connaissances, nos expériences avec vous. Cet épisode est la suite d'un précédent que nous avons fait, qui est d'ailleurs la vidéo qui a eu le plus de vues, long format, sur notre page YouTube, intitulée « Tu pries, mais connais-tu les lois ?» Cette vidéo a eu tellement de réactions et cela nous a galvanisé à faire la deuxième partie, comme promis, afin d'éveiller encore plus de monde, afin d'apporter encore plus d'éclaircissement à comment est-ce que le monde fonctionne, à comment est-ce que nous devons interagir avec les lois universelles, avec les lois de la nature, établies pour nous aider à devenir la meilleure version de nous, pour que le monde respecte un ordonnancement divin. La dernière fois, nous avons abordé le principe de mentalisme, le principe de correspondance et le principe de vibration. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder cette vidéo que nous allons mettre en description ou à la fin de la vidéo. Et cela va vous apporter plus d'éclaircissement par rapport à celle-ci que nous nous apprêtons à faire. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des autres lois universelles. Et j'attire encore votre attention aujourd'hui à être vraiment attentif parce qu'il y aura une déconstruction des mensonges ou bien des demi-vérités qu'on a eu à nous dire depuis notre bas âge lorsque nous étions plus jeunes. Nous allons commencer par la loi de polarité. Qu'est-ce que la loi de polarité nous dit? Depuis notre enfance, on nous présente le monde comme un combat entre deux forces. Dieu contre le diable. Le bien contre le mal. Les gentils contre les méchants. Les anges contre les démons. Mais la loi de polarité nous dit que les opposés ne sont pas séparés. Les opposés ne sont pas les ennemis. Ce sont deux extrémités de la même expérience et du même élément. C'est-à-dire quoi? Le bien n'est pas l'ennemi du mal. Et le mal n'est pas l'ennemi du bien. La présence du mal met en évidence que le bien existe. Par exemple, l'absence de lumière dans une chambre la rend obscure. La chambre n'est pas obscure parce qu'elle est de nature obscure. La chambre est obscure à cause de l'absence de la lumière. Regarde la lumière. Comment saurais-tu ce qu'elle est si tu n'avais jamais connu ce que c'est que l'obscurité? Comment saurais-tu ce qu'est le courage si tu n'avais jamais connu la peur? Et en réalité, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est parce qu'on a peur qu'on développe le courage. Un homme disait un jour, si tu ne ressens pas la peur, c'est que tu n'es pas en train de faire de grandes choses.
Rappelons-nous que la peur n'est pas l'absence du courage. Pareillement avec le succès. Le succès ne peut exister s'il n'y a pas l'échec. L'échec est un élément constitutionnel du succès. L'échec n'est pas un bug, c'est une feature du succès. C'est une fonctionnalité du succès. Nous avons passé toute notre vie à séparer cette chose en croyant tout le temps que ce sont des ennemis, que ce sont des opposés. Et je veux vous choquer aujourd'hui en vous disant que le diable que les églises, les religions passent le temps à combattre, travaille en collaboration perpétuelle avec Dieu. C'est l'élément de Dieu. D'ailleurs, qui l'a créé, c'est Dieu. Donc, en réalité, il n'est pas extérieur de Dieu, mais il contribue dans l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de chacun. Imaginez-vous un instant si Judas n'avait pas trahi Jésus. Il ne devait rien se passer. Donc, en réalité, Judas était dans le plan de Dieu, dans l'accomplissement de la mission de Jésus. Tout le monde voyait Judas, ou bien voit Judas comme le mauvais, mais pourtant sans lui, il ne devait absolument rien avoir. Il ne devait pas avoir de résurrection, il ne devait pas avoir de crucifixion, il ne devait rien avoir. Donc la trahison était dans le plan. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On a passé tout notre temps à combattre le diable sans connaître qui était réellement le diable, sans connaître son importance dans notre vie, sans difficulté. Comment pourrez-vous évoluer? Le diable est là, ou bien, quand je dis diable, ce n'est pas l'entité. On est tous conscients que le diable n'est pas une entité. C'est juste pour faciliter la compréhension. Le diable, c'est nos addictions, nos faiblesses, notre manque de connaissances et toutes ces choses qui nous drainent vers une vibration très basse. C'est ça le diable en réalité. Et ce sont toutes ces choses, ces adversités-là, qui nous entraînent à pouvoir nous développer. Parce que sans difficulté, on ne progresse plus. Sans tentation, on n'avance plus. Sans difficulté, il n'y a plus de croissance qui est possible. Parce que toute force entraîne sa contre-force. Plus tu grandis, plus il doit avoir des forces pour te drainer au sol, pour que tu puisses te développer à une échelle plus grande. Ce n'est pas que non, plus je grandis, plus la difficulté disparaît. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bien sans le mal. On nous a appris à être gentils, à être bons, à être humbles, à nous rabaisser à la limite certaines fois, mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. La Bible dit même dans un verset que le monde appartient aux violents, aux personnes audacieuses, aux personnes arrogantes, aux personnes qui connaissent qui elles sont. Et quand je parle d'arrogance, je ne parle pas de l'ego qui est arrogant, mais je parle de la compréhension de soi. Tu ne peux pas savoir qui tu es et être humble. L'humilité, c'est pour les faibles, parce qu'ils n'ont pas le choix que d'être humbles. L'humble, l'homme qu'on appelle humble, est humble parce qu'il n'a pas l'opportunité d'être arrogant. Je vais répéter. L'humble, entre côtes, est humble parce qu'il n'a pas la plateforme, l'opportunité d'être arrogant ou bien d'exprimer qui il est en réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'initié sait que la force n'est pas dominer les autres, mais c'est utiliser cette force pour pouvoir aider les autres à évoluer. La véritable force, c'est d'avoir la force à ne pas avoir à utiliser la force. Je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. La véritable force, c'est avoir la force de ne pas avoir à utiliser la force. Donc lorsque tu es fort, tu n'utilises pas ces forces pour écraser les autres, mais tu l'utilises pour renforcer les parties faibles de toi, et au fur et à mesure que tu développes cette force, les personnes autour de toi commencent aussi à profiter de la force que tu as pu développer. Nous devons donc déconstruire cette idée de croire que nous devons juste être gentils, bons, humbles tout le temps. Nous devons maîtriser la polarité, être juste, pas trop bon, pas trop con, mais juste. Et c'est ce que la polarité nous enseigne, à maîtriser cette hiérarchie des choses, à savoir que le diable et Dieu
sont à l'intérieur de moi. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit que j'ai le diable à l'intérieur de moi, mais tu passes le temps à être jaloux. Tu passes le temps à tromper ta copine. Tu crois que c'est qui? Ça vient de Dieu, ça? C'est la partie du diable qui est à l'intérieur de toi. Nous tous, nous avons ces deux parties-là, l'ego et l'âme. Notre ego est la contre-force qui veut empêcher notre âme, qui est le divin, de se développer. C'est pour ça que nous cultivons la jalousie, l'enviosité et toutes ces choses-là négatives qui drainent notre énergie et nous empêchent de ne pas opérer selon notre âme, selon notre plan divin. Et c'est ça la partie diabolique, machiavélique que tu dois dominer à l'intérieur de toi. Pas combattre un diable à l'extérieur. La correspondance nous dit quoi? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc le diable que tu es en train de chercher à l'extérieur habite premièrement à l'intérieur de toi. Et c'est lui que tu dois vaincre. Ce n'est pas le diable à l'extérieur. Et si tu vaincs le diable qui est à l'intérieur de toi, la conséquence tangible, c'est que le diable qui est à l'extérieur sera vaincu. Parce que ce qui est à l'intérieur sera comme ce qui est à l'extérieur. Tu vas vibrer à la fréquence du divin que tu as activé à l'intérieur de toi. Et le diable sera vaincu pour l'éternité. Parce que tu l'as vaincu à l'intérieur de toi. Tu as vaincu tes addictions. Tu as vaincu toutes ces choses qui manipulaient ton ego. Pour terminer sur cette loi, nous allons prendre un exemple. Imaginez un homme dans la rue qui est en train de cheminer et puis un autre vient agressivement vers lui, commence à l'insulter, à lui envoyer des paroles très malaisantes et sur le coup, il se calme. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a compris une seule chose. Celui qui contrôle sa réaction contrôle le pouvoir que l'autre a sur lui. Il n'a pas supprimé la colère, il a changé de pôle. Il s'est mis à l'autre bout de la colère. Il a juste réglé son thermostat en maîtrisant la colère, pas en la supprimant, en se mettant de l'autre pôle. Personne n'est sans peur, personne n'est sans colère, personne n'est sans jalousie, personne n'est sans haine, mais on a juste appris à nous mettre de l'autre côté du pôle de toutes ces choses. Parce qu'en réalité, ton plus grand pouvoir spirituel n'est pas de ne plus rien ressentir, mais c'est de contrôler ta réaction face aux événements, face à ce que tu ressens, d'alchimiser la douleur en positivité. C'est là qu'on sait que tu es un initié. Nous allons passer à la prochaine loi, le principe de rythme, encore appelé principe de cycle. Tout monte, tout descend. Aucune situation n'est permanente. La vie fonctionne par cycle. Le jour succède la nuit. L'initié qui comprend toutes ces choses maîtrise le temps. Il sait qu'il y a un temps pour faire beau et un temps pour la pluie. Et lorsque tu es conscient que si en ce moment tout marche très bien, c'est parce que j'ai pu surmonter les difficultés qui étaient là hier. Et je dois me préparer davantage pour la prochaine difficulté, pour le prochain cycle, pour le prochain hiver qui est en train de venir. Parce que c'est inévitable. Tu ne peux pas vivre uniquement de façon linéaire, de façon positive, où tout va bien, où tout est linéaire, où ta vie est rose, où tu n'as pas de maladie, où tu n'as rien, où tes enfants ne sont pas malades, où tu as l'argent tout le temps. Ça n'existe pas. Où ton business marche tous les jours de la même façon. Ça n'existe pas. Tu dois connaître le cycle. Le cycle. Même Monsieur Dangote a des moments de down. Et crois-moi, tu n'aimerais pas du tout avoir ces moments de down. Lorsque tu vois des personnes sur les réseaux sociaux en train de montrer leur nouvelle voiture, leur nouvelle maison, leur nouvelle paire de chaussures, tu es excité, tu veux leur vie. Es-tu conscient du calvaire qu'ils vivent lorsque la roue tourne? C'est la partie qu'on ne montre pas, justement. Tout le monde voit lorsque c'est vert, lorsque les pâturages sont verts, lorsque tout est clair. Et la Bible nous parle de ceci.
de façon très initiatique. Mais les chrétiens lisent tellement mal la Bible, mot par mot, sans comprendre la leçon initiatique. Joseph a été celui-là qui a interprété le rêve de Pharaon. Il avait rêvé de 7 vaches maigres et sèches, la sécheresse qui régnait dans son pays. Et de l'autre côté, il y avait 7 vaches bien charnues qui donnaient du lait, qui étaient fortes, en bonne santé. Les initiés interprètent ceci différemment. On comprend cela comme la loi du rythme, comme la loi de cycle, en comprenant que toutes les situations que nous traversons ne sont pas des situations permanentes, mais ce sont des situations qui tournent. Ça revient, ça part. Ça revient, ça part. Donc si actuellement, je ne te souhaite pas le pire, mais j'aimerais t'éveiller pour que tu puisses comprendre. Si actuellement tu te dis que moi, tout est en train de bien aller dans ma vie, depuis 2 ans, il n'y a rien qui se passe, je suis tranquille, je suis peinard, je suis dans ma relation, avec ma femme, tout va bien. Attends-toi à la prochaine saison parce que elle est inévitable. Les lois sont les lois et nul n'est censé les ignorer. Donc prépare-toi pour ces années de vaches sèches et minces, de sécheresse, de difficultés. Prépare-toi à être fort maintenant pour pouvoir les combattre parce que ça arrive. Il y a tellement de personnes qui se plaignent chaque jour en disant que depuis des années, je vis les mêmes choses, c'est très difficile pour moi, c'est grave, j'ai l'impression de toujours voir les mêmes schémas dans ma vie. C'est parce que vous n'avez pas réussi à valider l'étape précédente, le niveau précédent que le cycle vous a donné. Vous avez passé le temps à pleurer, à dire que c'est dur, à vous lamenter, à accuser les autres, à dire que c'est le gouvernement, ce sont mes parents, ce sont mes amis, c'est mon petit ami, c'est mon mari, c'est mon grand frère, c'est ci, c'est lui. Tu ne t'es pas concentré à écouter ce que la vie essayait de t'enseigner. Et c'est pour ça que tu vois les mêmes schémas, les mêmes cycles se répéter d'année en année. La tromperie que tu as fui ton copain ou ton mari et tu t'es mis avec un autre, tu revois la même chose avec le nouveau copain. Parce que en réalité, ce n'est pas ces copains qui sont le problème. C'est toi qui refuses d'apprendre ce que tu es censé apprendre. Et lorsque tu n'apprends pas la leçon initiatique que tu dois apprendre, les mêmes schémas, les mêmes problèmes vont revenir sous plusieurs formes. Tu vas fuir ce travail en disant que c'est trop dur, non, on ne te parle pas bien. Tu vas aller d'un autre, ça sera pire. Parce que la vie est faite pour nous faire évoluer. Et ces difficultés-là sont là pour nous rendre plus forts. Nous ne devons pas prier pour retirer la douleur, pour retirer le problème. Parce que sans le problème, on ne grandit plus. Sans le problème, on stagne. Sans l'épreuve, tu ne peux pas passer à la nouvelle classe. Comment est-ce que tu veux quitter de la terminale pour l'université sans composer, sans passer l'épreuve? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce que tu vois dans la nature est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu composes l'examen à l'extérieur, rassure-toi, tu dois aussi le faire à l'intérieur. Et c'est inévitable. Tu peux même encore fuir l'école, mais tu ne peux pas fuir l'école initiatique de la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là, sur cette terre. Vois cette vie comme un jeu vidéo où tu es l'acteur principal. Chaque niveau que tu gagnes, que tu valides, te rapproche de ta mission de vie. Et c'est pour ça que tu dois te connaître. Tu dois accepter la difficulté comme le tremplin de ton succès. Il n'y a pas de succès sans échec. L'échec fait partie intégrante du succès. Et tu dois accepter l'épreuve. Ne prie pas pour que Dieu retire l'épreuve. Dieu n'a pas retiré l'épreuve pour Jésus. Non, il devait porter sa croix. Il devait être crucifié. Et la crucifixion, ce sont des signes pour nous enseigner d'autres choses. Ça, c'est un autre sujet qu'on en parlera plus tard. Mais c'est juste pour attirer notre attention sur le fait que nous devons comprendre comment le principe de rythme fonctionne.
Il y aura toujours une étape que nous devons surmonter et nous devons valider la classe. Sinon, les mêmes schémas vont se répertorier jusqu'à ce que vous validez cette étape. C'est inévitable. Ce sont les lois immuables. Personne n'est exempté. Beaucoup abandonnent le projet lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Pourtant, le ralentissement fait partie intégrante du cycle. Pendant ces moments de ralentissement d'activité, c'est une opportunité pour restructurer ton entreprise, pour apprendre les nouvelles approches de marketing, de vente, etc. Ce n'est pas l'arrêt, ça fait partie du processus. L'hiver ne signifie pas que la nature est morte. Elle prépare tout simplement le printemps. Et c'est de la même manière que les moments de doute peuvent précéder les moments de gloire. C'est pour ça que nous devons être résilients, persévérants. Nous devons persévérer, percer et vous verrez. Percez à l'intérieur de vous et vous verrez qui vous êtes. Pour éviter que cette vidéo soit trop longue, nous allons, encore une fois de plus, nous arrêter ici et vous réserver la partie 3. Et ça dépend de vous. Si cela vous a parlé, si cela a éveillé encore une fois de plus quelque chose en vous, n'hésitez pas de commenter, de nous faire comprendre que cela communique quelque chose en vous. N'hésitez pas de partager avec nous. N'hésitez pas de partager avec vos amis, avec vos familles, afin que nous puissions tous grandir ensemble et éveiller notre esprit. Merci. À la prochaine. Et le mot de fin, go with Motema, sow the seeds of your success. I become what I believe in myself.